Jenna tenait son téléphone, voulant répondre à Luo Chan plusieurs fois, mais ne sachant pas quoi dire. Même si elle pensait qu'elle devait répondre par quelque chose, pour éviter de paraître impolie, son intuition spirituelle lui disait que dire la mauvaise chose à ce moment-là pourrait entraîner des conséquences inattendues auxquelles elle ne voulait pas faire face. Finalement, Jenna a posé son téléphone et a regardé la télévision, faisant semblant de ne pas avoir remarqué le nouveau message de Luo Chan. Elle alternait entre se plonger dans l'histoire de la série télévisée et critiquer instinctivement certaines performances des acteurs. Cela a continué jusqu'à 11 heures, lorsque Jenna a pris une douche et s'est lavé les cheveux. Elle a gelé ses cheveux mouillés avec du givre, puis a laissé le givre se fissurer et tomber sur le sol de la salle de bain, séchant ainsi rapidement ses cheveux longs et épais. Finalement, elle a utilisé un sèche-cheveux pour rendre ses cheveux un peu plus moelleux, s'est allongée sur le lit, a éteint toutes les lumières et s'est lentement endormie. Elle n'avait pas l'habitude de s'endormir rapidement grâce à la cogitation. Elle préférait laisser ses pensées vagabonder librement avant de dormir, leur permettant de voler sans retenue, de se remémorer, d'imaginer. Dans la pièce sombre, la respiration de Jenna est finalement devenue longue et douce. L'écran de son téléphone placé à côté de son oreiller s'est soudainement allumé. L'écran allumé n'affichait aucun appel entrant, message ou mise à jour du système à exécuter. Il ne s'est allumé que pendant 2 ou 3 secondes avant de s'assombrir à nouveau, sans déclencher l'intuition spirituelle de Jenna. Peu de temps après, l'écran du téléphone s'est rallumé, toujours sans aucune information affichée. Après avoir alterné entre l'éclairage et l'obscurité 3 ou 4 fois, le téléphone de Jenna est revenu à la normale, sans plus d'activité inhabituelle. Le corps astral de Jenna a de nouveau vu les couches de tempête gelées et la barrière semi-transparente formée par les tempêtes. Elle a vu de nombreuses ombres humaines errer dans l'image virtuelle du quartier du jardin de Dechuan, et d'étranges créatures essayant d'entrer dans ce quartier résidentiel du monde des esprits. Comme la nuit dernière, Luo Chan gardait la barrière semi-transparente, utilisant parfois de la peinture pour créer différents effets surnaturels pour repousser les envahisseurs, créant parfois des objets ressemblant à des totems combinés à des chants étranges pour affecter directement diverses créatures étranges. Après un moment, les étranges créatures se retirèrent dans l'obscurité. Luo Chan soupira de soulagement et s'envola vers la zone où Jenna et d'autres corps astraux erraient. Jenna se tendit mentalement, employant ses talents d'actrice pour que ses yeux montrent une perplexité évidente, perdant leur concentration. Elle s'est laissée guider par la spiritualité, dérivant comme un cerf-volant. Luo Chan l'observa tranquillement pendant 20 à 30 secondes, puis descendit à côté d'elle, suivant son errance inconsciente et dit avec désinvolture. Le monstre avec un haut du corps humain et un bas du corps en python s'appelle la motte. Il s'attaque aux humains, se nourrissant d'esprits humains, d'organes internes et de sang. Les monstres qui ressemblent à une progéniture de hibou et d'humains s'appellent Morna. Ils aiment tuer des enfants, en particulier des enfants humains. Ces femmes et hommes nus sont aussi des monstres, subordonnés aux esprits de luxure, qui aiment sucer l'énergie et la force vitale du sexe opposé. Ces corps spirituels assassinent aussi des humains parce qu'ils aiment particulièrement cuisiner et manger des organes internes humains. Après les avoir présentés un par un, la voix de Luo Chan est devenue basse, comme si elle se parlait à elle-même. Ne me demandez pas pourquoi. Je connais ces choses. Jenna a maintenu sa performance mais a pris note de ses mots. Luo Chan a expiré lentement et profondément, avec un sentiment de soulagement d'avoir enfin exprimé certaines des choses qui lui pesaient sur le cœur, n'étant plus aussi tourmentée qu'avant, et n'ayant plus à se soucier de révéler ses propres secrets. Elle s'est envolée vers la barrière, en attendant une éventuelle deuxième vague d'envahisseurs. Dans le district de Xinong, dans un appartement loué. Franca regarda Ludwig, qui s'était changé en pyjama d'ours, et demanda curieusement. Quelle capacité avez-vous acquise après avoir mangé cette souris sans sommeil? Ludwig bâilla. Je peux voir clairement les choses dans l'obscurité totale, sentir les dangers cachés dans l'obscurité, et ma spiritualité et ma force ont augmenté. Vous n'avez pas acquis la capacité d'être énergique avec seulement 2 heures de sommeil par jour? Franca a demandé confirmation. Ludwig secoua la tête. Non. C'est bien, c'est bien. La faim sans sommeil semble terrifiante. Ne pas dormir et s'ennuyer, vous pouvez seulement manger. Eh bien, vous pouvez aussi prévisualiser, étudier, réviser. Franca soupira de soulagement sans le cacher, puis dit pensivement à Ludwig. Parce que vous n'avez pas digéré les caractéristiques du Beyond D et vraiment terminé l'absorption, votre utilisation des caractéristiques du Beyond D est encore très approximative, avec de grandes limites? Ludwig hocha la tête. Cela devrait être le cas. Alors pensez-vous que vous ressentirez toujours ces changements lorsque vous reviendrez à la réalité? Ce que Franca voulait vraiment demander, c'était si les potions de rêve, représentées par la boisson Sleepless, contenaient de véritables caractéristiques de Beyond D qui avaient été greffées. Ludwig a répondu honnêtement, je ne sais pas. Si vous êtes expulsé du rêve, n'oubliez pas de confirmer ce point, a rappelé Lumian à Ludwig. L'authenticité des potions était liée à certaines de leurs stratégies ultérieures. Ludwig accepta à contre-cœur. Lumian réfléchit pendant 2 secondes et demanda à nouveau. Si je ne vous force pas, ne vous oblige pas à rester dans ce rêve, voudriez-vous partir maintenant, et seriez-vous prêt à y entrer à nouveau si vous étiez expulsé du rêve? Ludwig hésita un instant et dit, j'aime bien ici.
Ton attitude n'était pas comme ça avant, surtout après avoir su que tu devais encore étudier, faire tes devoirs et passer des examens constamment dans le rêve. Franca grommela intérieurement. Qu'est-ce que vous aimez dans cet endroit? Demanda Lumian avec intérêt. Ludwig réfléchit sérieusement et dit, la nourriture a bon goût, et une partie est réelle. Je peux aussi regarder des dessins animés, et vous êtes tous devenus un peu plus gentils avec moi. Comme si nous vous abusions terriblement avant. Franca ne l'a pas dit à voix haute. Après que Ludwig soit entré dans la deuxième chambre et se soit allongé sur le lit, Lumian tourna la tête vers Franca et rit. Tu ne dors toujours pas à cette heure. Je ne peux pas être nerveux. Demain, c'est l'interview, la première vraie interview de ma vie, et je ne peux pas échouer. Franca faisait les 100 pas avec anxiété, marmonnant. Un maquillage normal ne fera pas l'affaire, mais d'avoir l'air trop moche ne fonctionnera pas non plus. Comment puis-je trouver le bon équilibre? Quand utiliser le charme pendant l'entretien, le charme superficiel ou le charme complet? Puis demander à Anthony de trouver une chance d'hypnotiser les intervieweurs pour leur faire oublier. Penser à tout cela m'empêche de dormir. Lumian rit en réponse. Ce n'est pas grave si vous échouez, vous pouvez trouver d'autres opportunités. De plus, si vous envisagez déjà de demander à Anthony d'hypnotiser les enquêteurs pour leur faire oublier qu'ils ont été charmés, pourquoi ne pas demander à Anthony d'inciter directement les enquêteurs à vous choisir? Cela ne me ferait-il pas paraître inutile? Franca marmonna doucement. Après avoir été consolée par Lumian, en pensant à la manière dont ses compagnons la soutiendraient, elle a finalement calmé une partie de son anxiété et de sa nervosité. Elle serra le poing et s'encouragea. C'est juste un essai, ce n'est pas grave. Peu importe si j'échoue, l'échec est la mère du succès. Voyant le comportement de Franca, Lumian se souvint soudain de son jeune moi. Il s'est levé, a marché devant Franca et lui a fait un câlin. Hé! Hey. Franca fut surprise. Lumian dit avec un sourire, la voix légèrement basse. Aurore me disait souvent, vas-y, que tu réussisses ou échoues, je te ferai un câlin. L'expression de Franca changea, elle ouvrit la bouche puis la referma. Après 2 secondes, elle a souri et a dit, ne devrais-je pas, en tant que sœur aînée ou non, frère aîné, te dire ces mots? Elle se détacha de l'étreinte de Lumian et rit. La prochaine fois, quand tu seras nerveux, je te dirai ça aussi et je te ferai un câlin. La nervosité d'un chasseur ne se montrera pas. Lumian haussa les épaules. TCH. Franca émit un bruit dédaigneux et entra dans la chambre principale. Reposez-vous bien pour affronter l'entretien. Le lendemain matin, au 10e étage du Tech Building, devant la salle de conférence White Maple. Franca a constaté que près de 20 personnes étaient venues pour l'entretien, chacune étant une citadine séduisante et élégamment habillée. Bien sûr, avec la beauté d'une démone, même au niveau séquence 7 seulement, elle était bien plus belle que ces femmes. Mais aujourd'hui, Franca portait des lunettes à monture noire un peu démodées, cachant ses yeux brillants, et avait baissé sa queue de cheval pour qu'elle tombe naturellement, paraissant moins insouciante. Elle a également utilisé la boucle d'oreille, combinée à des techniques de maquillage, pour modifier certains détails de ses traits, se faisant ainsi ressembler à une beauté conservatrice de niveau moyen. Ensuite, Luo Fu. En entendant son nom, Franca a redressé sa chemise blanche ajustée et son pantalon gris ample, et est entrée dans la salle de conférence White Maple. À l'intérieur de la salle de conférence se trouvaient 3 intervieweurs, un homme et 2 femmes, avec une femme d'une beauté impressionnante assise à côté. Cette femme portait des lentilles de contact de couleur azur et ses cheveux longs légèrement bouclés étaient teints en châtain. Ses traits avaient une sensation quelque peu exotique. Elle semblait n'avoir que 18 ou 19 ans, son visage montrant un soupçon de jeunesse, comme celui d'une étudiante de première ou de 2e année, mais elle avait un air d'autorité de longue date. Princesse Bernadette, fille aînée de l'empereur Ozel? Non, maintenant elle est Miss Wang Bébé. Pourquoi est-elle venue observer l'interview d'un petit groupe? Que veut-elle faire? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Qu'est-ce qu'elle aime? Alors que les pensées lui traversaient l'esprit, Franca a décidé d'abandonner son projet de charmer naturellement les intervieweurs plus tard. Elle a répondu aux questions des enquêteurs normalement en fonction de son contexte, sans se démarquer ni révéler sa véritable personnalité. Après que tous les candidats aient été interviewés, l'intervieweur a regardé vers Wang Bébé et a demandé de manière flatteuse. « Jeune Miss, avez-vous des candidats préférés? Appelez-moi simplement Miss Wang », a déclaré Wang Bébé d'un ton égal. Certaines des personnes interrogées étaient trop voyantes, certaines s'habillaient de manière trop révélatrice, certaines mettaient toute leur énergie à se maquiller et à s'habiller. Comment peuvent-elles travailler comme ça? Mais Monsieur Wang aime ça. L'intervieweur n'a pas osé le dire à voix haute. Wang Bébé a poursuivi. Je choisis le plus conservateur, Luo Fu. Compris. L'intervieweur n'a pas osé s'opposer à Mademoiselle Wang. Même si Monsieur Wang lui-même était là, il dirait, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ma fille a un si bon jugement.